Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toutes les informations qui sont sorties dans la presse cette dernière semaine et essayer de déterminer si elles paraissent vraies ou fausses. On peut pas dire qu'actuellement il y a des informations super intéressantes et super concrètes, mais bon, la presse, comme d'habitude, sort des informations. On va donc essayer de déterminer si elles paraissent vraies ou fausses. En commençant avec une bonne nouvelle, puisque la direction actuelle du Barça, composée de, il me semble, 14 directeurs, s'est mis d'accord pour que aucun des directeurs puisse se présenter lors de la prochaine élection présidentielle du FC Barcelone qui aura lieu en juin 2021, même si ces directeurs auront la possibilité de rejoindre la candidature d'un autre candidat et faire partie de son équipe en gros. Aujourd'hui, concernant les élections de 2021, on sait que Victor Font va se présenter. Il y a également Émilie Rousseau qui, à mon avis, va se présenter vu ses propos lors des dernières apparitions médiatiques qu'il a fait. Et il y a également Joan Laporta qui a annoncé qu'il va peut-être se présenter et qu'il annoncera cette décision avant la fin de l'année 2020. Il y aura probablement d'autres noms, mais pour l'instant, ça n'a pas filtré forcément. Il y aura, à mon avis, un candidat qui représentera quand même Bartomeu et Rossell. Et pour le moment, aucune annonce, rien de concret. Au niveau du mercato, ça semble quand même assez compliqué, puisque des clubs qui sont quand même assez solides financièrement, je pense à Liverpool, ont annoncé qu'ils allaient prendre un peu plus de temps pour décider s'ils allaient recruter ou non, puisque dans le cas de Timo Werner, qui était normalement destiné à Liverpool, Liverpool refuse de poser 60 millions d'euros, qui est sa clause libératoire, et demande un peu plus de temps pour réfléchir, pour voir les conséquences de la crise. À mon avis, il y aura quand même certains clubs qui pourront poser pas mal d'argent, puisqu'ils ont été quand même assez bien gérés économiquement, donc suffit qu'un club pose beaucoup d'argent pour que tous les autres clubs, par effet domino, puissent également être actifs sur le mercato. Et au niveau du Barça, la clé à mon avis, ça sera la vente ou non de Coutinho, puisque Newcastle, qui devrait être racheté par un prince saoudien, a déjà commencé à faire son marché dans les divers clubs européens et serait intéressé par le coach Mauricio Pochettino, l'ancien coach de Tottenham, qui lui voudrait absolument Coutinho, qu'il a d'ailleurs connu à l'Espagnol de Barcelone en 2011-2012, puisque c'est lui qui l'a lancé en Liga. En plus de cela, faut pas oublier que l'année dernière, Coutinho était quand même proche d'aller à Tottenham, qui était alors entraîné par Pochettino. Les rumeurs parlent de Coutinho comme valant 80 millions d'euros, en tout cas c'est ce que le Barça demanderait en cas de l'arrivée de Newcastle dans la course pour signer le joueur brésilien, et du coup si cela arrivait, ça permettrait au Barça quand même d'avoir une certaine sécurité financière et de pouvoir recruter des joueurs un peu moins chers et de se débarrasser, pourquoi pas, de gros salaires en même temps. Il y a également des rumeurs concernant un autre Brésilien qui n'est pas actuellement au Barça, en tout cas qui appartient au club catalan mais qui est prêté au Real Betis, c'est Emerson qui à la base devait revenir de prêt en juin 2021, mais qui pourrait être rapatrié un peu plus tôt par le Barça, qui devrait donc payer aux alentours de 6 millions d'euros pour le récupérer, pour le revendre directement au Bayer Leverkusen, qui est le club le plus intéressé, et qui pourrait donc mettre aux alentours de 25-30 millions d'euros, tout en sachant que le Barça souhaite une clause de rachat dans ce contrat. C'est-à-dire que si Emerson devient encore un peu plus fort, le Barça pourra le recruter de nouveau, mais un peu plus cher, ce qui permettra donc à Leverkusen de faire une plus-value. À mon avis, ça serait pas une mauvaise opération, surtout qu'Emerson est extra-communautaire, que le Barça en a déjà pas mal. En plus de ça, c'est un très bon latéral de Liga, mais à mon avis, c'est pas le meilleur. Il a encore besoin de s'affirmer, de devenir un peu plus régulier, d'être un peu plus offensif. On sait qu'au Barça, les latéraux normalement devraient être quand même assez offensifs. Emerson, c'est pas trop le cas. Pourquoi pas lui laisser du temps pour s'affirmer en Allemagne, et s'il est encore devenu plus fort, le rapatrier, même si ça coûtera un peu plus cher. Ça permettra donc au Barça de recevoir de l'argent aujourd'hui, et on sait que le Barça aujourd'hui est en difficulté. Et s'il devient plus fort dans quelques saisons, le Barça d'ici là aura récupéré quand même de la crise et pourra le racheter. C'est un peu ce qu'avait fait le Real Madrid avec Carvajal à l'époque. Finalement, ça avait été un succès. Carvajal était revenu au Real Madrid et maintenant c'est le titulaire indiscutable là-bas. Concernant Riqui Puig et Aleñá, les deux milieux de terrain issus de la Masia, le Barça devrait les récupérer, en tout cas récupérer Aleñá qui est au Real Betis en prêt et Riqui Puig qui est en équipe B, pour les monter en équipe A de manière définitive. Et cette décision se justifie au niveau économique, mais également au niveau sportif. Au niveau économique, parce que le Barça ne peut pas forcément recruter de gros joueurs, enfin de gros noms actuellement, et surtout au niveau sportif, puisque ce sont des jeunes qui, à mon avis, du talent, qui pourraient remplacer des vétérans qui ont en plus des gros salaires. Comme vous le savez, moi j'aurais bien voulu qu'on signe Thiago Alcantara, mais finalement il devrait prolonger au Bayern Munich, ça va être annoncé dans quelques heures. Après, ça veut pas dire que le Barça ne suit pas d'autres milieux, il y a notamment Tanguy Ndombele qui fait toujours parler de lui, il y a également Pjanic
Rakitic qui intéresse toujours le FC Barcelone et on ne sait pas ce qui va se passer. Il y aura probablement des opérations d'échange, mais on ne sait pas encore lesquelles. À mon avis, il n'y aura pas de gros transferts côté Barça, sauf si on vend Coutinho et d'autres joueurs à de grosses valeurs, ce qui me paraît quand même assez compliqué. Et en plus de ça, il y a le gouvernement espagnol qui a annoncé à certains clubs de Liga qui avaient mis leurs employés en chômage partiel, c'est le cas du Barça, du coup qu'ils ne pourront pas recruter comme ils le veulent et qu'il y aura quand même certains contrôles, puisque le gouvernement espagnol juge quand même assez immoral, on va dire, de pouvoir dépenser des sommes assez folles dans des transferts, mais de ne pas pouvoir payer normalement des employés et d'avoir donc utilisé le chômage partiel. En ce sens-là, ça me paraît quand même assez compliqué qu'on puisse recruter Lautaro Martinez, surtout qu'en Italie, on nous parle d'une offre du Barça de 80 millions d'euros, voire 90 millions d'euros, plus un joueur qui serait possiblement Arturo Vidal, Junior Firpo ou encore Carles Alenia. En Espagne, on nous dit plutôt qu'une offre a été déposée par le Barça qui est aux alentours de 60 millions d'euros plus de joueurs et que là, les postures des deux clubs se rapprocheraient et que c'est possible qu'un accord définitif soit trouvé dans les 15 prochains jours. Personnellement, ça me paraît quand même assez compliqué. En tout cas, tant que le Barça n'a pas vendu d'autres joueurs avant. Seule possibilité que je vois qu'on puisse recruter Lautaro Martinez cet été, c'est via un prêt avec option d'achat obligatoire ou un paiement très échelonné. Après, j'ai entendu parler que la valeur des joueurs allait forcément diminuer suite à la crise. Du coup, on peut réfléchir à se demander si l'Inter n'a pas intérêt de vite se débarrasser à haut prix de Lautaro Martinez et si le Barça inversement n'a pas intérêt d'attendre que la valeur du joueur diminue. En tout cas, l'objectif du Barça c'est de recruter à moyen terme Lautaro Martinez et de le pouvoir installer en tant que numéro 9 pour remplacer Luis Suarez qui d'ailleurs devrait revenir à l'entraînement avec ses coéquipiers le 8 mai puisque la Liga a annoncé le retour des entraînements et des matchs. Le Barça a commencé par désinfecter le centre d'entraînement pour accueillir les joueurs le 6 mai et leur faire des tests du Covid-19 et le 8 mai ce serait la reprise des entraînements en solitaire pour chaque joueur. Mais dans le cas de Suarez, il y aura quand même un examen avant de reprendre l'entraînement en solitaire qui sera effectué pour déterminer s'il est bien remis totalement de sa blessure, ce qui normalement ne devrait pas être un problème. Petit à petit, le monde du football, en tout cas en Espagne, reprend un peu à peu. Normalement, le Barça devrait réouvrir son musée à 30% et ses boutiques d'ici le 25 mai, l'objectif étant de diminuer le plus possible les potentielles pertes, surtout que le vice-président Jordi Cardonner a annoncé déjà que le Barça avait perdu, qu'il y avait un manque à gagner de 120 à 140 millions d'euros pour cette saison. Du coup, pour limiter les pertes au maximum, le Barça pourrait mettre sur le marché 11 joueurs qui soit ont été recrutés dernièrement, soit sont des joueurs prêtés, notamment Moussa Wagué, Oriol Busquets, Miranda, Todibo, Coutinho, Rafinha ou encore Cucurella. En tout cas, il est manifeste qu'on va suivre un été compliqué au niveau des mercatos dans tous les gros clubs européens, avec probablement pas mal d'échanges, et c'est ce qui me fait peur. J'ai peur que le Barça cède certains jeunes qui ont quand même pas mal de valeur contre des vétérans qui n'ont pas forcément 3-4 ans encore de grand football dans les pattes. Ce serait pas mal de se débarrasser d'Ivan Rakitic qui en plus intéresserait pas mal Tottenham. D'ailleurs, Mourinho, il y a quelques temps, lors d'une interview avant qu'il redevienne coach de Tottenham, il avait fait l'éloge d'Ivan Rakitic qui était le joueur parfait qui se sacrifiait pour le collectif. J'espère que Mourinho est toujours d'accord et va le signer, puisqu'à mon avis actuellement il y a juste Tottenham qui serait capable de vous débarrasser d'Ivan Rakitic, qui ne pourrait pas à mon avis signer à Séville puisqu'il a un trop gros salaire, il ne pourrait pas signer à l'Atlético qui est également sous le contrôle du gouvernement espagnol et qui en plus à mon avis n'a pas énormément d'argent, sauf si Thomas Partey partait peut-être à Arsenal. Dans ce cas là, pourquoi pas voir l'équipe de Cholo Simeone se retourner pour recruter Ivan Rakitic, même si je pense que dans ce cas là il mettrait vraiment Llorente en numéro 6. En tout cas à mon avis il ne faut pas compter sur la Juventus de Turin pour nous débarrasser de nos cancers. À mon avis ils ont plus d'ambition pour recruter Arthur ou quelques jeunes joueurs talentueux du FC Barcelone que de nous débarrasser de Ivan Rakitic ou Arturo Vidal. En tout cas ces prochaines semaines on va vraiment assister à des moments très importants pour voir si le championnat espagnol sera définitivement annulé ou pas, surtout qu'actuellement seule la Ligue 1 comme grand championnat européen a été stoppé. Normalement la Bundesliga devrait reprendre aux alentours du 15 mai, la Liga devrait reprendre normalement mi-juin, il y a également le championnat italien, mais il y a encore pas mal de doutes en Italie puisque le ministre de la Santé italien chaque semaine repousse sa décision de reprendre le football ou non, en tout cas la date de reprise. Lui a annoncé dernièrement qu'il va falloir attendre fin mai pour voir si les matchs pourront reprendre. En tout cas si tous les championnats européens reprennent sauf la Ligue 1, ça va être quand même assez compliqué pour les clubs français qui
qui devront, à mon avis, vendre au rabais leurs joueurs pour essayer de perdre le moins d'argent possible. Surtout qu'en plus, certains joueurs ne vont pas jouer de match pendant au moins 4-5 mois, ce qui pourrait quand même être néfaste pour les organismes des joueurs de clubs de Ligue 1, en plus de la baisse de leur valeur. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était assez compliqué de revenir sur cette semaine, puisqu'il n'y a pas eu d'informations super importantes. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo et de commenter pour que je sache ce que vous pensez de certains sujets, que ce soit au niveau du mercato, de la reprise des championnats, etc., etc. Enfin bref, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.